Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et si ça va pas bien, maintenant ça va mieux. Je vous apporte la joie, la bonne humeur, malgré tout. Il faut quelque chose qu'on doit garder. Et le magnifique soleil. Et la belle vallée de l'Oise. Que ce soit l'Oise, l'Aisne, la Somme. Tout partout sur cette planète, il n'y a que des belles choses. Regardez. Bientôt, dans quelques semaines, ça va prendre vie. Ça va venir tout vert. Vous voyez? On n'entend pas les oiseaux, tiens. Quand je vois cet immense bleu dans le ciel, je peux pas. Quelquefois, je pense à mes premiers amours, la guerre des étoiles, Star Wars. Aïe, tant pis pour l'anglais. Et les Jedi. Les Jedi, ce sont. Vous avez souvent vu ces films. Ce sont des gens qui apportent apparemment la paix et la justice. Ah, c'est ça? Dites-moi si je me trompe. Et ils vont partout dans la galaxie, partout, enfin, là où, là où ils peuvent, parce que notre galaxie là, qui s'appelle la Voie lactée, il paraît qu'elle fait attends, 15 années-lumière, ou non, 10 années-lumière de large, si je me rappelle bien, de large. Ah, même en temps extraterrestre, une fois j'ai entendu ça dans une émission, les, comment ils les appellent? Attends, les humites, ou... Euh, oh, attends, il est humo. Et eux, enfin, d'après des témoignages qui ont eu contact avec eux, soi-disant, bien sûr, soyons prudents, ils disent qu'ils ont que exploré que, je sais plus, 8% de la galaxie. Tout le reste, c'est leur reste inconnu. Pourtant, ils ont les moyens de voyager, hein. Ce qui veut dire que c'est un jour, ça j'ai déjà dit, c'est un jour on part à explorer notre galaxie, on ferait peut-être 0,1% ou peut-être 0,002%, je ne sais pas. Et le jour qu'on va partir à droite et à gauche, ça veut dire qu'on aura établi des colonies sur Mars, sur la Lune, sur Titan. Donc ça ferait des bases avancées. Et voir sur comment ça s'appelle l'étoile la plus proche. Mince, je ne me rappelle plus. Elle est à 4,5 années-lumière. C'est pas grand-chose, mais c'est énorme pour nous, hein, enfin. Donc il y aurait des planètes là-bas où on pourrait mettre des bases. Donc ça fait un peu un saute-mouton, quoi. Et ça ressemble énormément euh, la vision des jeux de rôle qu'on voit comme Warhammer. Warhammer, je crois, je sais plus ce que ça s'appelle. Et bon, c'est assez guerrier et violent, mais enfin, on adore se faire peur. C'est pour ça que ces jeux-là se vendent plus facilement. Et puis se battre. Mais se battre à coups de dés, hein. Tant mieux, ça fait moins mal. Donc je reviens, c'est Jedi qui parcourt tout l'univers. Tout l'univers, enfin une partie, quoi. Je veux dire, tout l'univers quand même, là, faut pas exagérer. Déjà, s'il parcourt cette galaxie, c'est déjà pas mal. Quoique ça se passe dans une autre galaxie, d'après ce que j'ai compris, la guerre des étoiles. Et ils arrivent dans des planètes, des peuplades qui sont beaucoup moins avancées qu'eux pour... non, on va mettre un peu... Tiens, on va mettre un peu de verre. Pour remettre... pour aider les peuples en développement.
et éveillé sur la paix, et puis que ça se développe très très bien, que ça passe pas en... Voilà. Ah, attendez, il y a une voiture qui passe. Ah, je sais pas si c'est l'effet du soleil, mais je vois mieux. J'ai une meilleure vision. Ah, c'est bon pour les yeux, alors, le soleil, tiens. Ça active toutes les cellules dans l'œil, peut-être. Bon, alors donc... Ah, décidément, il y a un tracteur. Ça y est, il est passé. Ah, ça se voit que c'est la fin de l'hiver, hein, tout le monde bouge. Donc, ces Jedi, je pensais à eux parce que donc le principe qui a été inventé par nous les hommes, c'est ce scénario qui est euh, de l'imagination des hommes. Ce qui est marrant, c'est que quelquefois, on croit inventer des choses à travers notre imagination, et après on s'aperçoit que, ah bah non, en fin de compte, j'ai imaginé une chose, mais ah oui, ça existe, c'est réel. C'est, voilà. Il y a plein de choses, hein, bon, euh, des exemples comme une personne a imaginé qu'il y aurait une boîte et puis il y aurait des images à l'intérieur. Et ben après, je sais pas, en 1700 ou en 1800, et puis bon, bah, en 1900, c'est arrivé en 1950. Ah, tiens, ah, les oiseaux, tiens. Et donc, j'ai le soleil dans la figure, je suis désolé de pisser les yeux. Et je regrette pas, hein, c'est du bonheur. Et donc, bah, en 1950, et bah, la télévision est arrivée, après le smartphone, tout ça. Mais bien avant, il y a des gens qui ont imaginé une boîte aussi avec un clavier, ou qu'ils interrogeaient et puis qu'il y avait une réponse électronique, bah, l'ordinateur. Bon, bref. Donc, dans l'imagination du Jedi, qui parcourt leur galaxie pour apporter de l'aide et puis des bonnes paroles pour aider les peuples, disons, primitifs par rapport à eux, à mieux s'épanouir et à éviter les erreurs qu'ils pourraient créer et engendrer des guerres, des catastrophes, des famines ou des contaminations parce que manque d'hygiène, enfin plein de choses comme ça. Et donc, les Jedi, quand ils arrivent dans une planète primitive et puis qu'ils s'installent et puis qu'ils ils exportent, ben, je sais pas si on peut appeler ça leur religion ou leur philosophie et leur discipline. Et de là, ils forment des Jedi euh, de cette planète primitive. Et c'est pour ça que dans cette imagination de la guerre des étoiles, c'est pour ça qu'on voit des Jedi extraterrestres. Voilà. Qu'on les mêmes. Bon, attention. Et donc, je ne sais plus, les voitures sont passées, j'étais coupé. Ah oui, bah, il y a du monde. J'aurais dû aller dans les bois. Mais dans les bois, c'est en train de couper les arbres. J'aurais entendu les tronçonneuses. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des Jedi extraterrestres. Voilà. Donc, est-ce que cette imagination, imaginer ce genre de choses, ne serait pas loin de la réalité? Est-ce qu'on aurait eu des extraterrestres plus élaborés qui sont venus sur notre planète justement pour apporter la bonne parole, pour nous éduquer et puis essayer de nous expliquer dans quel sens qu'on doit aller pour éviter les catastrophes, les famines et voir l'élimination complète des humains parce qu'on aurait fait une énorme connerie. On serait détruit que l'humain, mais pas le reste, vous voyez. Est-ce qu'ils n'ont pas fait plus? Tout le monde y pense aussi. Est-ce qu'ils ne nous ont pas aussi modifiés? Alors, comment ils ont dû procéder pour
mettre quelque chose qui nous met sur les rails. Alors voilà. Est-ce que le Christ n'est pas un Jedi? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Pour nous aider là, les gars là? Ça fait plusieurs fois que je leur parle, mais ils me répondent jamais. Alors là, c'est pas l'habitude que je les appelle ici. C'est pas le lieu de rencontre que j'ai créé. Hop, je vais passer. Donc, ouais, ça serait vraiment très intéressant d'imaginer ça. À ce moment-là, on pourrait tenter de trouver les traces. Bon, bah, là, ça fait énormément de fois que j'entends que les pyramides n'ont pas été construites par les Égyptiens. Qu'en fin de compte, ils ont squatté. Et qu'ils ont tenté de créer la même chose en pyramide, qu'ils ont trouvé un peu plus loin, mais médiocre et tout petit. Et de pas la même qualité que les géantes. Ça serait plausible, hein? Parce que nous, les humains, on a toujours tenté d'imiter ou de recréer ce que d'autres ont fait. Et après, il y a plein de choses, comme avec des salles dites, encore, j'ai pas été vérifié, mais des parois lisses, bien, bien, bien droit, d'équerre, à tel point qu'on ça peut pas être une main humaine qui l'a fait, ça peut être qu'une machine. Bon, puis les statues qui sont reproduits, c'est ça me paraît super étrange. Parce que, bon, il y a des statues qui sont tellement bien faites qu'on dirait que c'est de la 3D carrément. Et j'ai entendu pas mal d'émissions qui en parlent, entre parenthèses. Et je me dis, ouais, c'est incroyable. C'est vrai que le visage, il est asymétrique. C'est pas possible de en faire autant, tout ça. Mais, je sais pas si vous avez entendu parler de... Alors, comment il s'appelait? Michel-Ange. Michel-Ange ou Michel-Ange? Je sais plus, c'est le sculpteur. Alors, je sais plus à quel siècle qu'il est né. Je crois qu'il était italien. Mais il faisait des sculptures mais incroyables. Et les sculptures romaines. Et donc, c'est hyper... j'ai vu ça dans les musées. C'est parfait, mais bon, c'est ce qu'ils ont utilisé des machines pour le faire. Je penserais plus qu'ils l'ont fait à la main avec les marteaux-burin. Après, il faut voir s'il y a encore des sculpteurs chez nous qui sont capables de faire la même chose, marteau et burin. S'ils sont capables de faire la même chose, bon, bah, c'est possible. Hein. Ça peut être fait par la main de l'homme qui maîtrise cet art d'une finesse et une précision incroyable. Bah, pourquoi pas? Parce que bon, vous voyez ce que nous on peut faire quand on est bien entraîné. Bah, vous voyez les Asiatiques, les moines Shaolin, l'artisanat des Asiatiques qui font des choses, des mini-sculptures dans une coquille de noix. Mon beau-frère m'a fait voir ça une fois. Il est ramené de Chine et c'était un petit vieux qui faisait des sculptures sur les coquilles de noix. Et dedans, il avait fait plein de Bouddhas. Il m'avait fait voir, c'était hallucinant. Mais comment il a fait ça? C'était tout petit, mais ça fait 2-3 mm les visages. Oh là 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 là. Sur des coquilles de noix. Eh ben, il passe du temps à faire ça, mais pourquoi pas. Donc, c'est possible. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 5000 ans ou il y a 10 000 ans.
Est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs civilisations et puis avec un cataclysme, on est parti presque du point zéro, puis on est reparti à se redévelopper? Et est-ce que c'était ces gens venus de là-haut, comme des Jedi, ils sont pas venus ici pour nous enseigner, nous apprendre des choses, les maths, la culture? Ah, ils font ça et de planète en planète, je sais pas l'âge qu'ils peuvent avoir. Peut-être qu'ils peuvent, euh, pour eux, 50 ans, c'est 20 ans. Alors, c'est comme si 50 ans, ils auraient 20 ans, voilà. Ils ont 20 ans parce qu'ils vieillissent moins vite. Et donc, c'est possible bah, qu'ils ont débarqué ici. Et puis après, bon, bah, quand ils ont vu comment ça part bien, on serait peut-être en surveillance, mais bon, il y a plus de contact, quoi. Ils sont pas établis sur la planète qu'ils auraient fait il y a très très longtemps, il y a 400 000 ans, où ils se sont établis ici, quoi. Donc, il y aurait des villes, des trucs comme ça. Ah, bon, après, on me dit, ouais, mais on aurait trouvé des traces d'eux, des constructions. Il ne faut pas oublier qu'il y a 400 000 ans, imaginez votre immeuble en béton à 400 000 ans, bah, vous risquerez de retrouver pas grand-chose, hein. Le béton serait transformé en gravier, le fer il serait oxydé, le ferraillage du béton armé. Et qu'est-ce qu'il y a encore? L'électronique à 400 000 ans, bah, on peut plus retrouver des plaques électroniques. Ça serait dégradé, parti en gravier, en poussière. Après, à ce moment-là, c'est possible qu'on trouve peut-être des inscriptions sur des tablettes ou des trucs comme ça, des tablettes. Peut-être sur des murs qui a été gravés, comme chez nous. Voilà. Ou peut-être qu'ils gravaient pas, ils avaient déjà mis ça sur des feuilles de papier ou des écrans LCD. Parce que oui, c'est ça. Faut imaginer que ce qu'on a inventé là, nous ne sommes pas les premiers d'avoir inventé des écrans LCD ou des écrans cristaux liquides ou des écrans autres, plasma, je ne sais quoi. Vous pouvez être sûr et certain qu'ailleurs, sur d'autres planètes, ils ont fait la même chose, hein. Ils ont dû faire la même découverte. Parce que vu que la loi physique est à peu près universelle, bah, ils ont dû inventer le transistor, le silicium. Ils sont aperçus qu'avec le silicium, ils pouvaient faire des transistors et puis des circuits intégrés. Voilà quoi. Ah, peut-être qu'ils n'ont pas la même forme. Ah non, parce que les formes géométriques que vous apprenez à l'école, c'est universel, hein. Des carrés, vous en trouverez partout, hein. Les extraterrestres font aussi des carrés, hein. C'est logique, ils ne peuvent pas faire autre chose que des formes géométriques. Ça, c'est les bases, hein. Les carrés, les cercles, les triangles, les rectangles, les losanges, les pentagones. Ça, ce sont des formes universelles. Ça, pareil, ils sont passés par là et ils ont donc créé toutes ces formes-là. Putain, c'est une jachère, quoi. Ah ouais. Et voilà. Donc forcément, si ces messieurs qui sont venus ici et leur mission ressemble fortement aux Jedi, ils ont dû peut-être nous apprendre à créer des formes géométriques. Ça, c'est la base de la connaissance, hein. C'est vraiment... sans ça, vous ne faites rien. Vous pouvez ni créer de l'électronique, ni créer de la maçonnerie, des maisons, Voilà. Bon. N'hésitez pas de laisser des commentaires. Et pour essayer d'en débattre, essayer de rajouter votre pierre sur mon idée, ou peut-être une grande grosse pierre qui pourrait être au-dessus de ce que je pense, mais ça serait très très bien. Là, à ce moment-là, on s'aiderait les uns et les autres.
et Jedi. Bon, écoutez, bah, je vais vous laisser sur ce magnifique soleil qui va pas tarder à se coucher, déjà. Et là, on va avoir une belle nuit. Oh, les avions, ça me fonctionne en ce moment. Hein. Quand vous voyez tous ces traits dans le ciel, là, il n'y avait pas tant que ça. Hein. Bizarre. Ah bah, je me rappelle quand il y avait le Covid, le ciel était hyper bleu, il était tout propre. Ah ouais. Bon bah, l'activité humaine est bien et belle et belle et belle et bien partie en 2023. Je crois que maintenant, c'est derrière nous tout ça, tous ces ennuis-là. Mais bon, il y a d'autres choses à surmonter. Mais bon, on va pas se gâcher la vie. On va essayer de penser à autre chose, d'imaginer des choses incroyables. Laisser notre imagination galoper. Et croyez-moi, dans l'imagination se cachent les inventions. Moi, j'arrête parce que là, le vent se lève. Et chez nous, le vent se lève toujours avant que le soleil se couche. Allez, bye bye et à bientôt les amis. Allez, et abonnez-vous, mettez-moi un pouce, n'hésitez pas. Allez, je vous embrasse tous. Allez, je vous aime. Allez, bye bye.